Tu viens de recevoir ta souris gaming, mais tu sais pas quels sont les meilleurs paramètres, et bah ça tombe bien, t'es tombé sur la bonne vidéo frérot. Avant tout, moi c'est Mehdi, je teste pour toi des claviers, des souris comme tu peux le voir, avant que tu ne les achètes pour te dire si ça vaut le coup ou pas. Si tu aimes ce genre de contenu, tu peux t'abonner et repartager la vidéo, et si tu recherches un nouveau clavier, une nouvelle souris mais tu ne sais pas quoi prendre, tu peux aller checker dans ma bio, j'ai mis quelques recommandations en fonction de tes besoins, tes préférences et ton budget. Sans plus tarder, on y va. Première étape, ce que je fais à chaque fois, je lis la notice et je mets à jour les firmware. Ensuite, je vais sur le logiciel de la souris, je mets qu'un seul profil de DPI et c'est toujours 1600. C'est le parfait équilibre entre précision et sensibilité. Certaines personnes restent en 800, certaines personnes vont jusqu'en 3200. À part ces profils-là, tu n'as besoin de rien d'autre. Ensuite, je vais régler le debounce time. C'est quoi le debounce time? En fait, c'est une milliseconde de délai où on ne peut pas recliquer juste après le premier clic sur ta souris gaming. Et ça sert à quoi? Ça sert à éviter les doubles clics. C'est-à-dire quand tu cliques une fois, que le rebond clique une deuxième fois à ta place, il ne faut pas tout le temps mettre le debounce time à 0 parce que ça peut provoquer, comme je l'ai dit, des doubles clics. Personnellement, ce que je fais sur des switches optiques, je mets 0 millisecondes. Et sur des switches mécaniques, je mets entre 3 et 4. Et ensuite, si en jeu j'ai des problèmes de double clic, je rajoute à chaque fois une milliseconde et je teste tout simplement. Ensuite, il y a le paramètre du LOD. C'est quoi le LOD? En fait, c'est la distance à laquelle tu dois soulever ta souris pour que le capteur arrête de capter. En quoi c'est intéressant? Et bah par exemple, si t'es un joueur poignet, entre guillemets, parce que joueur poignet ça n'existe plus. Tiens, je vais te montrer tout de suite. Hop, hop, hop. Quand tu veux réinitialiser ton mouvement sur un LOD faible, la souris va capter que les mouvements au moment où tu déposes la souris et pas en frôlant le tapis. Personnellement, je le mets tout le temps au plus faible, donc 0,7 mm sur les derniers capteurs. Cependant, pour les tapis en verre, je mets entre 1 et 2 mm, car sur les capteurs de dernière génération, surtout les 3950 non modifiés, ils ne sont pas faits pour des tapis en verre super lisses, et donc du coup on peut avoir quelques soucis au niveau du tracking, c'est-à-dire quand tu vas déposer ta souris, quand tu vas faire un grand mouvement, bah, la souris ne va pas capter tous les mouvements, c'est surtout pour du verre.